dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais une petite intro face cam, puisque l'intro que j'avais faite en me baladant, eh bien je l'ai perdue, je ne sais pas où elle a disparu de ma carte SD. Et en fait dans cette intro pardon, je vous disais que je partais faire quelques courses puisque j'allais préparer une Get Well soupe. C'est une soupe pour aller mieux en fait, on va dire. C'est une soupe qui m'a été partagée par Lily, qui est la chérie de mon neveu. Et en fait, pour la petite histoire, le week-end de l'anniversaire de ma fille, je suis tombée malade comme un chien. On fêtait ses 1 an, il y avait 25 personnes à la maison et je suis tombée malade, mais alors malade, de chez malade. Donc j'ai pas autant profité de l'anniversaire que je l'aurais aimé, puisque bah voilà, j'avais une crève de fou. Crève que j'ai refilée du coup à mon neveu. On s'aime dans la famille. Et du coup, sa chérie qui est canadienne et qui prépare beaucoup de recettes américaines, etc., lui a préparé une soupe qu'on appelle la Get Well soupe. Et elle a eu la gentillesse de me l'envoyer par SMS, j'ai trouvé ça trop mignon. Et bah, je me suis dit que j'allais la préparer eh bien pour moi, hein, tout simplement, et pour Gemma aussi, et pour Samuel aussi, parce que Gemma elle commençait à tomber un petit peu malade, mais en fait pas du tout, ça s'est super bien passé, elle n'est pas tombée malade, donc parfait. Et donc je suis allée faire quelques courses et j'ai acheté de quoi faire cette Get Well soupe, et bah je vous laisse avec la recette. Alors ça y est, je suis rentrée de notre promenade, on a eu le temps de manger, de faire dormir Gemma, donc il est beaucoup plus tard dans la journée, en vrai il est plus de 15 h, donc j'ai commencé à préparer la soupe. Donc j'ai tous les ingrédients, ici je vais vous montrer, et ici j'ai la recette que Lily m'a envoyée. Je l'ai imprimée tout simplement parce que je compte la mettre dans mon cahier de cuisine que je suis en train de me constituer. Vous savez, notre mère elle a comme on appelle un grimoire, on dit ça sur Instagram. Elle a son livre de recettes qu'elle a depuis 1974, et c'est tellement, il y a tellement de recettes sympas et tout dedans que je m'en suis créé un pour moi, et du coup je vais pouvoir coller cette recette dedans. C'est une recette qui est totalement en anglais, donc moi je vais m'atteler à la tâche pour vous la proposer totalement en français. Voilà, déjà ça commence bien parce que ce matin j'ai lu qu'il fallait 10 scallions et je pensais que scallions c'était échalotes, donc j'ai acheté 10 échalotes. Mais en fait scallions ce sont des oignons comme ça, voilà, vous savez, des oignons verts comme ça. Donc je suis ressortie pour acheter des oignons verts, donc ça commence bien la recette. Mais sinon pour le reste je pense... que je m'en suis pas trop mal sortie. C'est une recette qui a l'air vraiment top, qui est vraiment cosy, réconfortante, et je pense qu'elle peut être vraiment sympa pour les personnes comme moi là qui sont malades, mais également pour les personnes qui viennent d'accoucher en postpartum. Je pense que c'est une super recette aussi, et elle est toute simple. Elle est, je pense, un peu longue par contre en cuisson, mais sinon elle a l'air vraiment très simple. Donc on va commencer, je vous montre les ingrédients. Alors voici les ingrédients dont on aura besoin. Je parle vraiment du nez et de la gorge, ça va être sympa, mais voilà, je suis malade, c'est pour ça que je fais cette soupe, donc pardonnez-moi. La recette normalement sera sur le blog, si j'arrive à faire une jolie photo de cette soupe, parce que en général je suis pas très douée pour faire les photos culinaires. Moi c'est plutôt Isadora qui s'en charge, mais bon, je vais faire comme je peux. Donc pour la recette vous aurez besoin de coriandre. Moi j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris du persil du coup. Donc j'ai pris une botte de persil. Je pense pas qu'on mettra tout. Il n'y a pas de mention dans la recette, mais je pense que je vais prendre une bonne poignée de persil. Il faut également un morceau de gingembre, donc moi je pense que je vais prendre ce morceau là. Je vous mettrai exactement tous les ingrédients exacts et précis dans l'article de blog, mais moi je pense que je vais prendre ce petit morceau comme ça, une phalange en fait de gingembre. Il faut également 2 citrons verts, il faut 10 gousses d'ail, voilà. Il faut également 10 oignons verts comme ça. Il faut du sel et du poivre comme d'habitude, et il faut également une cuillère à café bombée de poudre de curcuma. Et ensuite il faut 150 g de riz et 4 cuisses de poulet. Donc moi j'ai pas pris des cuisses de poulet, j'ai pris cuisses et entre-cuisses, donc j'en ai pris 2 que je vais couper en 2 après. Et voilà, donc j'en ai pris 2 cuisses de poulet. Et il faut également 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est des ingrédients assez simples. Donc c'est parti, je vous embarque pour la préparation. Je vais commencer par laver et couper les oignons verts. Ils disent crosswise, je sais pas ce que ça veut dire, mais on va les couper finement tout simplement. Et il faut garder du vert pour la déco
ensuite dans le bol. On va le mettre une fois, deux fois, on va le faire en croix. Donc voilà, mes oignons verts sont coupés finement. Je crois que c'est la partie un peu la plus longue de la recette. Et j'en ai gardé un petit peu, donc la partie toute verte, je l'ai gardée pour la décoration du bol. Et donc là, je vais m'attaquer aux gousses d'ail que je vais tout simplement peler. Donc je vais enlever la peau de toutes les gousses d'ail. Et après, je vais simplement les presser avec un presse-ail. Donc tout simple. Voilà. Alors, l'ail est pelé. Ensuite, gingembre. Je vais prendre un beau morceau parce que je suis quand même malade. Donc c'est une phalange, ouais. Voilà, parfait. Je vais le peler. Ils disent qu'il faut le couper en petits morceaux, mais moi je vais le gratter avec ma lame microplane. Ça va être mieux. Donc ils disent maintenant qu'on a fait ça, on peut commencer la soupe. Donc tout simplement, je vais prendre cette marmite. Donc start de soupe. Faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive à feu moyen. Ajoutez les oignons, l'ail, le gingembre et le curcuma. Ok, c'est parti. Moi je fais à l'œil 1, 2. Voilà. J'allume mon feu. Feu moyen. Donc je vais ajouter les oignons verts. Je vais presser les gousses d'ail. Je vais gratter le gingembre. Et j'ajoute la cuillère à café de curcuma. Et on mélange. Donc on va laisser revenir 3-4 minutes avant d'ajouter les autres ingrédients. Donc ensuite j'ajoute mes 2 cuisses et entrecuisses de poulet, finalement que j'ai pas coupé, c'est pas utile. Je les mets directement dans la marmite. J'ajoute du sel. J'ajoute également le riz. D'habitude moi je fais je rince toujours mon riz. Mais là ils disent que dans cette recette là précisément il faut pas rincer son riz pour avoir quelque chose qui ressemble à une texture de porridge. Ensuite il faut rajouter 9 cups d'eau. Donc moi j'ai de la chance, j'ai un verre doseur avec des cups, mais ça fait 250 ml d'eau x 9. Donc pour le moment j'ai mis que 8 cups d'eau. Donc je vais laisser cuire tout ça et après je rajouterai si besoin. Ils disent de laisser frémir à feu moyen vif et de réduire quand ce sera à ébullition, on réduira le feu. On laisse cuire environ 40 à 50 minutes. Voilà, à couvert je vais mettre. Où est mon couvercle? Là. Donc à couvert. C'est parti. Là, il n'y a plus qu'à laisser tranquille. Donc ça y est, la soupe est prête. Donc sur la recette, on nous dit de retirer le poulet de la soupe. Donc on va retirer la peau. Et donc là, on va tout simplement prélever la chair et les os, on va les mettre, on va les jeter tout simplement. Je pense pas que mon poulet, je l'ai suffisamment fait cuire moi. Je pense que je vais le refaire cuire un petit peu. Et donc là il faut couper le poulet en tout petit. Enfin voilà, on va le couper comme ça. Et ensuite on le remettra dans la marmite. Donc une fois que le poulet est bien coupé en petits morceaux, je le remets directement tout simplement dans la soupe et je vais remuer. Et voilà quand la soupe est prête, qu'elle a vraiment une consistance de porridge. C'est le moment de presser 2 citrons verts. Donc hop. On verse le jus dans la marmite. Hop. On va mélanger. On met une cuillère à café de poivre. Et puis on peut goûter pour voir si il manque du sel et on en ajoute à notre convenance. Ensuite il ne reste plus qu'à mettre la soupe dans nos bols, à servir bien chaud avec dessus les oignons verts que l'on avait finement ciselés tout à l'heure et qu'on avait mis de côté.
et du persil à votre convenance ou de la coriandre comme vous voulez, ciselé dessus également. Et voilà pour le repas réconfort, cosy, délicieux et qui est supposé en tout cas nous faire du bien pendant nos périodes de rhume, voilà, quand on est un petit peu malade, puisqu'avec les épices qui sont riches en antioxydants, en anti-inflammatoires, voilà, ça va permettre de booster notre système immunitaire. C'est un repas qui, j'espère, va me remettre sur pied. En tout cas, c'est délicieux, j'ai goûté pendant la cuisson et c'est vraiment très très bon. Et avant de clôturer, je voulais juste vous montrer là un petit peu, là ce qu'ils disent sur cette recette ressemble à du porridge et qu'en fait on peut trouver à travers le monde énormément de recettes de ce type, qu'elles soient sucrées ou salées, comme le congee en Asie, comme on voit aussi la polenta italienne, le porridge hominy à la Jamaïque, et les céréales comme le porridge classique. Et la phrase en bas dit que même si chaque recette est différente, ce qu'elles partagent toutes, c'est la capacité à réconforter et à apaiser. Donc voilà pour cette recette qui était vraiment délicieuse. Vraiment, ça va être une recette que je vais conserver précieusement dans mon petit cahier mon petit carnet de cuisine, parce que c'était vraiment très très bon. Mon neveu aussi, il l'a adoré. Ça nous a fait plusieurs jours. Ça m'a fait, je crois, 3 ou 4 repas. Donc c'est hyper bien vu que c'est gros, il y en a plein, donc ça fait vraiment 3-4 repas et vraiment hyper goûtu, hyper sympa comme recette. Moi juste j'ai mis trop de citron, dans la recette il disait 2 citrons verts. La prochaine fois j'en mettrai qu'un seul, j'ai trouvé que moi c'était trop citronné, Samuel l'a pas trouvé du tout. Mais voilà, moi j'aurais mis un peu moins de citron, mais sinon c'était vraiment une tuerie, donc je vous la laisse. Faites-vous plaisir. Si vous vous sentez un petit peu patraque, faites-la préparer à votre mec, à votre meuf, à votre mère, à votre père, à qui vous voulez. Ou sinon préparez-la aussi pour vos enfants, enfin pour votre entourage qui est un petit peu malade, ça fait toujours plaisir. Et aussi je voulais, avant de clôturer la vidéo, vous parler de ce spray nomade d'urgence. Alors pas du tout de sponsorisation, hein, vraiment pas du tout. C'est juste que Claudie était là à l'anniversaire de Gemma et donc elle a vu que j'étais malade et donc elle m'a conseillé d'aller acheter un spray à la propolis, donc de la marque Balo Flurin. Et elle dit c'est vraiment un spray qui est au top du top, et j'en ai parlé sur Instagram et vous êtes hyper nombreuses à me dire que c'est votre fidèle compagnon depuis des années. Je vous conseille vraiment ce spray. Moi je l'ai utilisé en fin de maladie parce que c'était déjà un peu tard pour moi quand je suis partie l'acheter, mais en tout cas ça m'a hyper débouché les naseaux. Franchement c'était vraiment pas mal, et Karine aussi l'a acheté et elle l'adore. Elle m'a dit qu'elle le connaissait bien déjà. Donc voilà, c'est un spray nomade d'urgence spécial gorge, 90% extrait de propolis noir, 10% de miel local, issu de l'agriculture biologique. C'est de la marque Balo Flurin. Et voilà, si vous voulez pas acheter cette marque là, faites juste attention, parce que moi, comme Claudie m'a conseillé d'aller acheter un spray à la propolis, j'y suis allée le jour même en fait. J'ai quitté l'anniversaire de ma fille pour aller à la Vie Claire à côté, et j'ai pris leur spray à la propolis de la Vie Claire, et en fait il n'y a que 2% de propolis. Donc elle m'a dit Claudie, là t'es en train de te mettre dans le nez juste de l'alcool, donc tu peux le foutre à la poubelle parce que vraiment ça n'aura aucun impact. Mais ensuite elle m'a envoyé la photo de celui qu'elle utilise en disant voilà, c'est 90% de propolis, donc c'est pas 2%. Donc même si vous achetez pas cette marque là, regardez juste la composition, faites attention qu'il y ait vraiment de la propolis dedans et pas à peine 2% comme moi j'ai acheté et que j'ai mis à la poubelle du coup. Donc voilà, il faut juste faire attention. Et ça me permet en fait de rebondir et de vous dire aussi, pour les personnes qui n'ont jamais écouté le podcast, l'épisode de podcast que l'on a fait avec Claudie l'année dernière, c'était un épisode qui s'appelle Bien accueillir l'hiver, je ne sais plus, je le mettrai là. Voilà, c'était pour bien accueillir l'hiver, puisque là l'hiver va arriver, nous sommes en plein automne. Donc c'est le moment de commencer à prendre soin de soi et à booster nos défenses immunitaires pour accueillir l'hiver comme il se doit, en forme, en pleine santé. Donc si vous ne connaissez pas cet épisode de podcast, il sera dans la barre d'infos. Moi je l'avoue que je l'ai déjà réécouté aussi, parce que même si je l'ai écouté déjà, je trouve que c'est hyper cool de se remettre en tête ce que Claudie avait dit. C'est plein de bons conseils. Pour info, Claudie est naturopathe, donc tous ces conseils c'est pour accueillir l'hiver, pour se soigner au naturel. Donc si ça vous dit,
dans la barre d'infos. Et je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Ça me fait bizarre de vous quitter tout de suite après avoir parlé si peu, j'ai l'impression, dans cette vidéo. En fait, vous allez vous dire mais elle a parlé énormément. Moi j'ai l'impression d'avoir parlé si peu quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas des vidéos habituelles là qu'on est en train de vous proposer, entre Isadora qui vous a proposé ça à Charlotte et moi qui vous propose une Get Well Soup. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine on se retrouve pour un mini prep d'automne. A plus. I still think about calling you